La présentation du club d'affaires Africa Calling a eu lieu cet été à Moscou lors du premier Forum international des affaires Africa Calling. Le club d'affaires a été créé pour réunir les entrepreneurs de Russie et d'Afrique et mener des affaires communes. Nous vivons dans un nouveau monde et dans ce monde, nous devons créer de nouvelles relations d'affaires. Et je vois que ces nouvelles relations doivent être faites dans un cadre communautaire avec des partenaires. J'espère que sur la base de notre plateforme Africa Calling, nous allons atteindre notre but de réunir les entrepreneurs africains avec les entrepreneurs russes afin de développer communément des projets d'affaires et créer des projets. Bien évidemment, nous voulons mettre de l'avant notre culture, car la culture, c'est la base de toute communauté. Une communauté sans culture, c'est comme une maison sans fondation. Perspectives et opportunités de coopération entre la Russie et les pays africains, renforcement des liens économiques, développement de la sphère des investissements des entreprises russes dans l'économie africaine. Tels étaient les principaux sujets abordés lors du forum. L'interaction entre la Russie et les pays d'Afrique est aujourd'hui d'une grande importance pour l'État russe et est soutenue au niveau gouvernemental. Par conséquent, le forum Africa Calling est devenu un événement significatif et important. Je vais maintenant énoncer le discours du premier sous-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. Titov, qui s'adressera aux participants du Forum international axé sur les perspectives et les opportunités de collaboration entre la Russie et les pays de l'Afrique. Chers collègues, chers amis, je suis ravi de saluer tous les invités du Forum international axé sur les perspectives et les opportunités de la collaboration entre la Russie et les pays de l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui témoins d'un changement de format et du modèle des relations internationales dans lequel l'Occident n'est plus le seul centre de force dans le monde. Les participants du forum étaient des experts reconnus et des chefs de structures gouvernementales et d'entreprises russes et d'Eurasie, ainsi que tous ceux qui s'intéressent au développement de la coopération économique entre le continent africain et la Russie. J'attire l'attention de tous les participants que l'initiative de notre rencontre aujourd'hui et de celle à suivre est l'initiative du monde des affaires africain et de la communauté africaine. L'Afrique est vraiment intéressée par une coopération économique étroite avec la Russie et ses entrepreneurs. C'est l'une des raisons qui explique la présence et la participation active au forum d'hommes d'affaires africains, des représentants de la diaspora africaine en Russie, des chefs de mission diplomatiques des républiques d'Angola, du Sénégal, du Kenya, du Djibouti. Chacun a parlé dans son discours des domaines de l'économie qui doivent être développés avec la participation d'entreprises russes, de spécialistes russes et d'investissements russes. Alors, l'intensification des rencontres et des voyages, l'augmentation des bourses d'études en Russie, notamment dans les filières techniques et scientifiques, la mise en place de centres culturels russes en Afrique et la tenue plus régulière d'événements culturels africains en Russie devrait contribuer à régler ce point. À la lumière des réalités modernes, le club d'affaires Africa Calling est un projet très pertinent. Je considère que nous vivons aujourd'hui dans un monde dans lequel il sera difficile d'avancer si nous ne nous unissons pas entre communautés. Quand nous sommes en communauté, ceux qui font partie de notre communauté peuvent partager leur expérience et nous aider à ne pas reproduire les mêmes erreurs. L'une des principales difficultés dans les relations entre les marchés russes et africains est, selon les participants du forum, la barrière linguistique. Malgré cela, les entrepreneurs russes, membres du club d'affaires Africa Calling, ont déjà commencé à faire du business dans des pays africains. Ces dernières années, les pays africains ont fait des progrès significatifs dans le renforcement de leur économie nationale, principalement en raison de leur important capital humain et de leurs riches ressources naturelles. Et c'est pourquoi les entrepreneurs africains sont intéressés par une collaboration business avec la Russie. Il faut dire que le Gabon est un pays extrêmement particulier parce que c'est un pays, pour ma part, dont le sol jouit véritablement d'un véritable saga géologique parce que nous avons toutes les richesses possibles. Nous avons du pétrole, de l'or, du manganèse, du coltan, du diamant. Et donc, vraiment, c'est une opportunité pour d'autres hommes et femmes d'affaires russes de pouvoir collaborer avec le Gabon parce que c'est une matière première et de garantie pour certains investisseurs.
L'une des principales difficultés dans les relations entre les marchés russes et africains est, selon les participants du forum, la barrière linguistique. Malgré cela, les entrepreneurs russes, membres du club d'affaires Africa Calling, ont déjà commencé à faire du business dans des pays africains. L'une des filières les plus importantes en Angola est l'électrification du pays. De nos jours, l'électrification du pays ne dépasse pas les 40%. Le président actuel a fait la promesse à son peuple que d'ici 2027, un grand nombre de projets seront réalisés dans la sphère énergétique, dans lesquels, je l'espère, nous prendrons partie. Il s'agit de la construction de stations électriques, de lignes de transport d'électricité et bien évidemment de systèmes d'alimentation électrique à l'interne, dans les villes, les villages et dans le secteur privé. Il est important de dire que les pays africains sont déjà prêts à coopérer avec les entreprises russes et ce au niveau gouvernemental. À l'heure actuelle, il n'y a pas un seul secteur de l'économie sur le continent qui ne soit prêt à cette coopération. L'énergie, la construction, l'agriculture, l'éducation, la médecine, l'industrie de la fabrication et bien sûr le tourisme, qui est un domaine très important, qui permettra à chaque Russe de mieux connaître l'Afrique. Si vous venez présentement en Afrique, vous allez voir que peu importe le domaine que vous choisissez, il y a place au développement. Par exemple, nous avons beaucoup de fruits, mais nous ne possédons pas de système de stockage et de conservation pour ces fruits. Ces fruits pourrissent donc, alors que nous pouvons revendre ces produits au travers de l'exportation. Un simple exemple, nous avons beaucoup de tomates, mais nous continuons à importer le concentré de tomates. Le club d'affaires Africa Calling est très important et nécessaire en tant qu'intermédiaire entre les entreprises et le gouvernement, en tant qu'accumulateur d'idées qui doivent être transmises aux organisations gouvernementales des pays africains et eurasiens afin d'obtenir certaines décisions. Au jour d'aujourd'hui, plus de 15 entreprises sont prêtes, dans l'année à suivre, à se déplacer sur le territoire africain afin d'y développer des industries. En Afrique, nous sommes bien accueillis et on y attend notre aide afin de développer l'ensemble des pays. Probablement l'un des seuls endroits dans le monde, à part l'Antarctique, où nous devons investir notre argent et nos forces, c'est l'Afrique. Il en est ainsi car tous les autres pays possèdent déjà un large éventail de projets en cours, alors que la communauté d'affaires africaine, dans les 30-40 prochaines années, sera parmi les plus proéminentes. C'est un de ces endroits dans le monde vers lequel il faut être orienté et où il faut développer son business et gagner de l'argent. Je conseille à tout le monde de ne pas avoir peur d'y aller et d'y aller avec assurance, en prenant les bonnes précautions comme cela se fait partout dans le monde.